Ouais, j'ai encore coupé, mais... Ouais, mais comment est-ce qu'on fait? Tu veux pas plutôt le tenir? Tu te mets la bouche, tu vois ce que je veux dire. C'est ce que je suis. Elles sont où tes paillettes? C'est pas ma paillette. Bien joué. Bien. L'excitation est à son comble. Tout à fait. Hello à vous qui passez par ici. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est Ali. Max. On a décidé de faire une espèce de mini capsule temporelle sur YouTube pour nos enfants en fait, pour immortaliser un peu nos voyages. Cette fois-ci, notre voyage sera un peu différent parce qu'on a mis notre camping-car en hibernation. Voilà, il avait bien besoin de se reposer. Nous partons en Laponie finlandaise. Donc on prend l'avion demain matin pour Kittilä. Et oui, autre particularité de ce voyage, c'est que cette fois-ci, c'est pas nous qui l'organisons. C'est l'agence Vivatour. C'est pas notre truc, en général, les voyages organisés. Voilà. On a un peu du mal avec ça, le côté d'office touristique, etc. Bref, alors pourquoi le voyage organisé cette fois-ci? Juste parce qu'on avait besoin de lâcher prise un peu sur la charge mentale. Pour le coup, il s'occupe d'absolument tout. Donc on a bien essayé d'organiser le voyage par nous-mêmes, mais au final, au niveau budget, etc., c'était kiff-kiff. Et par contre, on devait tout gérer. Et là, on devra s'occuper d'absolument rien. Donc c'est ce qui nous intéressait pour cette fois-ci. Et leur programme, surtout, avait l'air très alléchant et pour le coup pas touristique. Leur programme est axé enfants, famille. Donc on va faire plein de choses de Noël. Donc on va aller voir des chantres de Noël, des motoneiges de Noël, on va aller voir le Père Noël, on va aller voir des lutins de Noël, on va aller voir... la maison du Père Noël. La maison du Père Noël, tout du Père Noël. Voilà. Mais voilà, de manière apparemment plutôt cool et conviviale. Donc on a hâte de voir ça. On part direction Paris parce qu'on partira depuis l'aéroport d'Orly. On a prévu de passer la soirée sur Paris et on va se lever demain. Ça va piquer, c'est à 5 heures. C'est pas la nuit. C'est pas le jour. On a des chevaliers qui... Ils sont pas- Oui, c'est les chevaliers, on voit ça. Ils sont beaux tes chevaliers. Oui, très. Donc on se retrouve à la fin de cette vidéo pour nos petites conclusions où on vous dira du coup au niveau budget, au niveau organisation, au niveau rapport qualité-prix, parce que si ça nous a convenu ou pas. Voilà, et si on le recommande ou pas. Ok, À tout de suite! tout de suite. Ah, on va voir les avions! Ça y est, Sully, tu vas réaliser un rêve aujourd'hui? Waouh!
vient de sortir de Notre-Dame. Clairement, l'âme est revenue à l'intérieur. C'est juste exceptionnel. Le travail de restauration qui a été fait est exceptionnel. C'est superbe. On pourrait jamais dire qu'il y a eu le feu un jour. C'est vraiment exceptionnel. J'ai pas d'autre mot. Chin up, babe, tomorrow's a new year, little darling. Old Lang Syne and all the other cheers. In the moment feels just like you're here, little darling. Write your resolutions without fear, or leave them on the floor. Go and open a new door. Just keep blindly facing forward. Sun's the hottest at its core, and I warned you I get bored. There's too much to be explored, things that we cannot ignore. Drop the ball and be restored. Chin up, babe, tomorrow's a new year, little darling. Old Lang Syne and all the other cheers. Willow, c'est l'heure de se réveiller. Et on va prendre l'avion, on va voir le Père Noël dans quelques jours. Alors ça pique un peu ce matin, donc il est 5 heures et on a reçu un petit planning, donc on sait exactement à quelle heure on doit retrouver notre groupe à l'aéroport. Du coup là on va aller prendre le petit déjeuner. La bonne nouvelle c'est qu'on a pris un hôtel directement dans l'enceinte de l'aéroport, comme ça on avait très peu de marche à faire pour arriver au terminal 2. Donc voilà, la suite à venir. Comme la route des Guilly, regarde, hop là, on se met en position et hop là. C'est parti. On est donc bien arrivé. On est bien arrivé. Quelle heure est-il, monsieur Charlie? 3h35. Heure locale.
Parce qu'ici on a 1 heure de décalage. Il y a 1 heure en plus qu'en France. Et il fait tout noir. Et il fait tout noir. Crépuscule. Bienvenue, nuit polaire. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette petite initiation à la motoneige? C'est chouette. C'est chouette, hein? Alors c'est quand même costaud le guidon là, au niveau des ornières de glace du coup. Tout ça extraterre aussi, il est pas Ouais. Non mais c'était très chouette. On a hâte de faire le safari. C'est trop bien. Alors qu'est-ce que vous avez fait? En fait, on a chanté. Vous avez chanté? Oui. On a regardé la télé, on a vu les tours de magie. Des tours de magie? Et qu'est-ce qu'il a fait comme tour de magie? C'était juste avec une pièce. En tout cas, c'était il a aussi pris le téléphone d'une ado et il l'a fait voler dans les airs. Oh! Et s'il n'y a pas d'enfant? Salmon. Salmon, ok. This is other fish, cheese, and this is reindeer. Ok. So try it. Tell me if you like it. I Okay. think it's your first time Yes. trying reindeer. So Yeah. let me know. Ok, thank you. Pas mauvais. Alors? C'est quoi, c'est fort? C'est comme du gibier ou c'est plus... Non? Léger. On fait signe les gars? Merci beaucoup. Cheers. Thank you. En même temps. Monseigneur, il est là. Lundi. Nous avons pris un copieux petit déjeuner et il est temps maintenant d'entamer le programme cette journée de lundi. Donc nous allons commencer par la confection de maisons en pain d'épices avec les enfants, petite activité familiale. Ensuite nous reviendrons dans la chambre pour nous habiller et nous partirons visiter une ferme de rennes. On va prendre un repas typique Sami dans un quota. Donc voilà, on se réjouit vraiment de cette journée. If you just look through the scintillating door, you're gonna see me there, just sitting on my own. I hear the people laugh, but I just check my clock. I've never been the best. We've mingled as more talk, and then I hear a crash behind my back. One glass of mulled wine rains down my jacket, then I see you blushing, and suddenly it's clear when I look at you that Christmas is here. You tell me, don't you think this place is looking crowded? And then you whisper in my ear, look, I'm not even sure. My mind's a little clouded, but it looks like Christmas is here. You asked me about my sweater with Santa in space. I
I tell you it's a gift from the owner of this place. And then you're looking up and tell me with a glow, it looks like we stand under a mistletoe. And then we feel a bump behind our back, somebody pushing you, or the table cracks. and then I'm thanking Santa, This must be a sign, cause your funny space sweater is now full of wine. You tell me, don't you think this party's very loud? That's why you whisper in my ear. Let's find another place and leave behind this crowd, and then I know that Christmas is here. I saw you through the door, just sitting on your own. Decide to break the ice by setting up the tone. Looking for a way to finally catch your eye. Couldn't think of nothing better than a glass of spilled wine. You tell me, don't you think this party's very loud? That's why you whispered in my ear. Let's find another place and leave behind this crowd, Cause Christmas is finally. Ça y est, on est tous habillés. Alors pour le coup, c'est pas facile d'habiller les enfants avec cet attirail. Là, on redoute le moment où ils vont nous demander pour aller aux toilettes. Du coup, on est sortis et belle surprise, vu que c'est la nuit polaire, il y a toujours une lumière un peu crépusculaire comme ça, ou d'aube nouvelle, voilà, qui se pointe à cette heure-ci. Donc il doit être pas loin de midi là. Et du coup, on va prendre le bus pour aller à la ferme de Rennes. On n'est pas tout seul. Alors William, t'es prêt pour le départ? Oui. Et toi, t'es prêt pour le départ? T'es prêt, on y va? Salut. Alors, ce petit tour en Rennes, tu nous racontes? Il n'y en avait pas 6? De quoi?
Ouais, c'était pas un banc de sirène? Un banc de sirène. Je vais m'en sortir. Ah, c'était bien. Non, c'était chouette. C'est super chou. Maintenant, on trouve que c'est cool parce que franchement, ils ont l'air bien traités. Ils sont assez dodus. Et C'est vrai que c'est ce qu'on doit manger avant. on n'est pas en tourisme de masse, d'accord? Il y a juste notre petit groupe qui est là et a priori, il y a juste notre petit groupe qui va faire ce petit tour. Donc ça, c'est cool, c'est que voilà, ils sont pas, comment dire, Bah oui, pas exploités. je cherche nos enfants en même temps. Ouais, je les ai trouvés. Nous avons appris des tas de choses sur les rennes pendant cette activité, notamment sur le fait qu'il y a plus de rennes que d'habitants, qu'ils sont semi-domestiques, car en fait, ils appartiennent tous à quelqu'un selon le secteur, mais sont libres d'aller où bon leur semble. D'ailleurs, vous les verrez souvent au bord de la route au début de l'été, car ils cherchent à fuir l'éclosion massive des moustiques. Le bébé du renne s'appelle le faon, et leur bois tombe et repousse chaque année. Ils tombent parfois pas en même temps, et lors de la repousse, une espèce de velours apparaît, puis tombe en lambeaux, et le bois peut être un peu rougi. Les femelles perdent en général leur bois en été après la naissance de leurs petits. Le lait de renne n'est pas très digeste. Et enfin, il s'agit d'un animal semi-sauvage qui réagit aux mouvements et bruits autour de lui. Nous avons bien reçu la consigne d'éviter de faire des gestes brusques et de crier, et les enfants ont bien joué le jeu pour le coup. Il est interdit de les toucher, ils peuvent vraiment se sentir mal à l'aise et avoir peur. Au revoir les rennes. Vas-y. Du coup, de 4 à 7, on a le temps libre jusqu'à l'heure du repas en fait. Je dis 7, mais c'est pas vrai, c'est 7h45. Ok, top. Et du coup, notre petit frileux casanier, lui, il a envie qu'on reste à l'hôtel. Et papa et Silly, par contre, ils restent dehors à faire de la luge. J'arrive. On est bien ici, non? On se fait plaisir avec du chocolat chaud. Avec du marshmallow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, t'as compté jusque 10 en anglais. Salade. Allez. Et on le laisse dormir. C'est une idée. Ah, pas ta balle partout, genre de ça. On est paradis. T'as tout mangé? Et elle est où du coup ta force?
Ici. D'accord. Mardi. Alors on n'est pas n'importe quel mardi, puisque nous sommes le... Ça ira mieux comme ça. Pas n'importe quel mardi, puisque nous sommes le 31 décembre aujourd'hui. Donc du coup, c'est un jour très spécial. Non seulement c'est le dernier jour de l'année, mais c'est aussi le jour où nous faisons le safari en motoneige pour aller à la rencontre du Père Noël. Donc voilà, c'est un peu le jour attendu avec grande impatience. Donc on a hâte de découvrir ça, de voir ce qui nous attend et ouais, je pense que ça va être très sympa. Maman, t'as vu, papa il se prend comme un gosse. Prêt? Oui. T'as ton repas? How come all ye faithful, joyful and triumphant? O come ye to Bethlehem. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Sing choirs of angels, sing in exaltation, sing all ye ascenders of the heaven above. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Here, Lord, we greet Thee, born that happy morning. Jesus, to Thee be all glory given. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Ce qui va se passer, c'est que dans quelques minutes, famille par famille, chacun à votre tour, un lutin va vous accompagner sur les derniers mètres vers la maison du Père Noël. Pour les autres, en attendant votre tour, on pourra se mettre au chaud. Madame Crêpe va nous attendre près du feu pour nous servir des délicieuses crêpes et des boissons chaudes. Il y aura du café, du thé, du chocolat chaud ou du méhou. C'est un jus de baie chaud, c'est délicieux. Alors c'était comment cette balade en motoneige? C'était chouette. Et c'est comment dans le sous-marin là? Pas très chouette, mais on démarrer. Vous bougez tous ou quoi? Ouais, vu que moi, à chaque fois, je faisais dès qu'on démarrait. simply gave to tourists electricity car in winter because there is something was wrong
êtes prêts à rencontrer le Père Noël? Ready? Yeah, ready! Waouh! Oh! Regarde! Bonjour Père Noël! Tu sais répondre à ta question maintenant? Mais Est-ce de que quoi? t'avais demandé... Maman, est-ce que tu crois qu'on va avoir le vrai Père Noël? Oui, Tu penses que c'est le vrai? oui, C'est lui le vrai Père Noël? oui. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, parce que je vois bien qu'il n'y a vraiment rien, qu'il n'y a pas de fausse barre, vu que je vois qu'il n'y a aucune ligne en fait. Mhm. Dès qu'il y a une ligne blanche, c'est une fausse barre. Ok. Maintenant, je peux partir? Oui, tu peux partir. Il était vraiment chou. Ce moment avec le Père Noël, c'était juste de la magie pure. C'était en toute simplicité, il était bienveillant. L'endroit, tout, le fait d'arriver en motoneige, ce safari qu'on a fait, c'était vraiment magique, j'ai pas d'autre mot que ça, c'était vraiment exceptionnel. Du coup voilà, on est revenu à l'hôtel, il faut se remettre de ses émotions à présent, parce qu'il y a la fête du Nouvel An qui nous attend. Et le programme est plutôt alléchant. Donc on va essayer de caser une petite sieste pour Willow et un temps de repos pour Sully, histoire de pouvoir profiter jusqu'à minuit et faire le décompte final au bord du lac. Donc on kifferait juste de pouvoir voilà, arriver au bout des festivités. Apparemment, on a encore la chance de voir des horreurs ce soir. Enfin, des horreurs, des horreurs.
Vas-y, papa, aide-le. Ça fait quoi? Elle déshabille. Oui, c'est ça. Mets-toi debout. Mon petit fond. Papa, tu peux parler et maman debout. On peut faire le bateau aussi. T'as dit quoi? On peut faire le bateau aussi. À propos d'hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? On a fait le nouvel an. On a fait? Le nouvel an. Ouais, c'était très très chouette. Le repas proposé était vraiment très sympa. Du coup, on a un peu de mal ce matin, les enfants aussi. On part pour notre dernière journée en Laponie. C'est notre dernière journée d'activité. Et ça s'annonce programme plutôt alléchant. Ouais. Je suis entre nous. Ça, j'ai hâte. Voilà. J'ai oublié le reste. Vous verrez. C'est le matin. On a moins 23 degrés aujourd'hui, donc on est en mode chaufferette. Your coffee's boiled. Your eyes like fire reflect the glow of the morning snow. For peace we pray by Christmas Day. Woohoo! The world is still, and I'm a the stockings hang without your name. For peace we pray on Christmas Day. Woohoo! For peace we pray on Christmas Day. 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 Qu'est-ce que t'as fait à tes sourcils? C'est mon nouveau. C'est pas un brushing? Comment on appelle ça sur le site? Je sais pas, t'as coloré, t'as fait une coloration. Maquillage vieux, tu vois, je suis déjà blanc. Pour me donner une idée de plus tard. Du coup, il recommande, si vous avez tendance à porter des lunettes, à mettre des lentilles. Parce qu'effectivement, il y aura de la buée sur vos lunettes. Et la buée, ça gèle. Donc on voit plus rien. Voilà. Et j'ai oublié de mettre les miennes en sortant. Et ça n'a pas pris 2 minutes pour que tout soit gelé. Donc voilà.
Non, on n'est pas dingue. Oh, sortir du sauna, traverser pour aller au jacuzzi. Moins 23. Je suis habillée comme ça. Allez, c'est parti. Hop, position. Ouh, je suis vivante. Ah, c'est moins pire que ce que je pensais. Sincèrement, c'est moins pire que ce que je pensais. Oh. Souffle bien. Ça filme. Du coup, t'es plus cadré. Ah. T'es sûr? Et donc, je peux pas faire des blagues sur ton âge? Tiens, si tu veux, tu peux faire le reste. C'est bien efficace. Alors, conclusion. Nous avons décidé de baser nos conclusions sur 3 choses. Le point de vue organisationnel, les services qui ont été proposés et pour le coup, le budget. Voilà. On tient à préciser que c'est une vidéo totalement gratuite. Il n'y a aucune sponsorisation de Vivatour sur notre vidéo puisqu'on Voilà. ne cherche pas à gagner d'argent avec YouTube. Il n'y a pas de... ni un cachet commercial ou quoi que ce soit. Que dalle. On va commencer par les services qui ont été proposés. On a trouvé vraiment agréable les échanges de mails qu'on a eus ou de conversations téléphoniques. Il faut savoir qu'on essaye de réserver depuis l'an dernier, mais on s'y est pris en retard. Enfin en retard, disons qu'on a tenté en novembre, puis en fait tout était déjà complet. Et quelque part, ils nous ont conseillé par téléphone que c'était mieux d'attendre l'an prochain, comme ça Willow aurait 4 ans. Et que c'était un peu plus confortable pour les enfants quand ils sont un rien plus grand. On a reçu un dossier vraiment sympa avec plein de conseils pour nous, pour nous projeter dans le voyage et pour pouvoir le préparer au mieux. Donc ça, c'était vraiment, vraiment top. Parmi les services proposés, il y a effectivement l'équipement qu'on reçoit à arriver là-bas. Donc on reçoit la dernière couche qui nous protège du froid. Alors, grosse chance pour nous, c'est que les premiers jours, il faisait à peine moins 5. Moins 5. Ouais. En gros, c'est canicule là-bas. Et mais les derniers jours, il faisait moins 20, moins 22 même, je pense. On est moins 23, ouais. Et parfois, ça va plus loin. Mais en tout cas, moi, personnellement, une fois qu'on est équipé, je n'ai pas senti ce froid. On le sent si, par exemple, en bougeant sur les traîneaux, on a des bouts de peau qui dépassent, on le sent tout de suite, ça pique. Mais avec l'équipement qu'ils fournissent, que ce soit les pieds, la combinaison, etc. Voilà, franchement, c'est de la bonne qualité. C'était indispensable. Oui. C'était vraiment indispensable. C'est-à-dire qu'on a vu sur les réseaux sociaux que parfois, il y a des personnes qui refusaient l'équipement parce qu'il n'est pas super instagrammable. Et je peux vous dire qu'ils l'ont très vite regretté. On va pas là-bas pour faire des filets de mode. Non. Exactement. Et sincèrement, ne serait-ce que pour le chien de traîneau, j'avais oublié de mettre ma cagoule et je peux vous dire que je l'ai vraiment senti. Aussi, du coup, dans leur dossier, ils vous proposent des chouettes conseils, notamment sur les chaufferettes. Nous, on a acheté chez Decathlon, du coup, des boîtes de chaufferettes pour les pieds et pour les mains. Pareil, c'était vraiment indispensable. Le 3e jour, quand il a fait moins 23 degrés,
Au niveau des pieds et des mains, je peux vous dire qu'on le sent tout de suite. Quand on met les 3 couches, parce qu'il y a 3 couches de vêtements en général, par exemple il y a la couche de soie pour les gants ou les pieds, Et les puis il y a la pieds, oui. chaussette chaude, et puis encore une grosse chaussette en laine, plus ensuite les bottes ou les moufles. Une fois qu'on est complet, personnellement, j'ai pas eu besoin de chaufferette. Mais moi personnellement j'en ai eu besoin, Willow aussi. Et du coup on a aussi reçu comme conseil d'avoir une bonne crème hydratante pour le visage et puis pour les mains. Et surtout un bon stick pour les lèvres, ça me semble très approprié. Au niveau des activités proposées, on a trouvé que c'était assez sympa parce qu'elles étaient ni trop longues ni trop courtes. Les activités étaient souvent aux alentours de l'hôtel, en tout cas pas très loin, donc ça favorisait les trajets pas trop longs parce que quand on est équipé avec tout l'attirail et qu'on rentre dans un bus, il faut enlever la moitié de la couche et puis la remettre, et voilà, avec des petits enfants ça peut vite être une belle prise de tête. Donc pour le coup ça on a apprécié. Pour une première fois, donc première fois motoneige, première fois chien de traîneau, le fait que ce soit pas trop long, c'est pas mal. Alors les activités sont du coup conviviales et c'est qualitatif, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment la magie qui était présente. Donc il y a une activité qu'on n'a pas filmée, par exemple, c'est notre baptême lapon. On ne l'a pas filmé par respect pour le culte de la personne, mais en fait on a eu la visite d'un chaman qui nous a baptisés parce qu'on a passé le cercle polaire. Oui, une petite cérémonie sympathique. Que nous sommes dans les contrées glaciales et froides de l'Europe. Bref, c'était franchement magique. Le Père Noël, c'était... Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? C'était le Père Noël. C'était très bien fait. Donc on s'éloigne vraiment de tout pour arriver tout près d'un petit chalet où on est accueillis chaleureusement, du coup. Où des crêpes sont cuites sur feu. C'est dans la vidéo d'ailleurs. C'est assez magnifique. Et sont proposés chocolat chaud, café, ou le fameux jus chaud. Ouais, j'ai oublié le nom, mais c'est un jus de baie chaud. Et qui est très bon. Très bon. Ce qui est chouette, c'est que Vivatour a un contact privé avec le Père Noël. Et pour le coup, on ne se retrouve pas dans un complexe touristique avec des magasins, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on redoutait un peu. Et on est très content en fait de l'avoir vécu de cette manière-là. C'était intimiste et pour le coup, c'était vraiment chouette. On a à chaque fois eu aussi des explications vraiment claires pour pouvoir nous rendre autonomes le plus vite possible, que ce soit avec le traîneau, avec la motoneige. Ça c'était assez cool parce qu'on a pu vraiment prendre les choses en main nous-mêmes et le vivre du coup pleinement. Alors, au niveau des repas, sincèrement, très très bon. Donc c'est souvent présenté sous forme de buffet. Soit c'est un mix, donc l'entrée c'est plutôt buffet et ensuite on a un plat qu'on peut demander. Et le midi en général, on est bien fourni aussi. Là ça varie en fonction des activités. Il y a des boissons chaudes quasiment à toutes les activités. Et à volonté à l'hôtel, il y aura toujours du café ou du thé et de l'eau, je pense. Donc voilà, c'est franchement bien fourni et c'était très très bon. Oui. En fait, si vous avez un régime particulier, donc que ce soit végétarien ou autre, il suffit juste de le dire et ils essayent de faire vraiment en fonction de ça. Moi, je l'ai pas fait, par exemple, mais j'ai vraiment apprécié qu'il y ait d'office une option végétarienne disponible lors des repas. C'était vraiment chouette. Mais par contre, j'ai oublié de le dire pour les repas en déplacement, par exemple. Donc voilà, maintenant j'ai fait avec. Je suis pas d'office végétarienne, mais c'est vrai que voilà, je suis pas forcément attirée à manger de la viande de renne ou des choses comme ça. Enfin voilà, c'est pas trop mon trip. Maintenant, tout était vraiment de nouveau bon en quantité, c'était qualitatif. Il y a toujours eu des légumes, des fruits, etc. L'hôtel était aussi très chouette. Je sais pas ce que tu en as pensé toi, mais ouais. Très chouette. Donc c'était l'hôtel Ariniva. Du coup, on est à 200 km au-dessus du cercle polaire arctique. On est à la frontière avec la Suède. On est séparé en fait de la Suède par une rivière. Quand on sort de l'hôtel, on a la nature, donc on est vite près de la rivière, qui est assez impressionnant. De l'autre côté, c'est une forêt, c'est déjà la Suède. Enfin voilà, donc oui, le cadre est franchement magnifique. Et voilà, l'hôtel lui-même est super. On n'a jamais eu froid dans l'hôtel. Jamais. Mais on n'a pas eu trop chaud non plus. On y est bien. Voilà. Je trouve que les chambres sont spacieuses. Les lits étaient confortables. Et puis l'extérieur, ce qui est chouette aussi, c'est qu'il y a des luges à disposition partout pour les enfants. Donc ça, c'est vraiment chouette. Celui, il a passé sa vie dehors. Alors, il est possible aussi au sein de l'hôtel de réserver des activités supplémentaires. Évidemment, c'est payant. Mais pour le coup, vu que c'est au sein de l'hôtel, ça vous coûte beaucoup moins cher que de faire appel à un prestataire particulier.
Donc en l'occurrence, nous on aurait adoré faire la pêche sous la glace, mais voilà, on s'y est pris un peu tard, on n'a pas capté en fait qu'on pouvait réserver des activités en plus, mais sinon ça on aurait adoré et c'était 40 €. Donc voilà. C'est quand même un petit prix. Hein. Alors oui, maintenant ça on en parlera dans le budget, mais voilà, c'est d'office plus cher qu'ailleurs, d'office. Oui, il y a aussi dans l'hôtel des saunas qui sont mis à disposition gratuitement. Il y a sauna femme et puis sauna homme. Par contre, il est possible de réserver un sauna avec jacuzzi. On avait vraiment envie. Ça nous a coûté 80 €. Là, pour le coup, pour 1h30, où on a eu le sauna et le jacuzzi juste pour nous. Et c'était un moment, c'était un chouette moment, je trouve. Ouais. Ah ouais, disons que c'est assez unique dans la vie. Hein. Un jacuzzi au milieu de la neige, voilà, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Donc c'était un moment unique. Ouais, ça a beaucoup plu aux enfants aussi, c'était cool. On a bien fait de le faire. Au niveau des services, on va aussi parler du fait que nos enfants ont été vraiment gâtés. Donc déjà quand on est arrivé à l'aéroport, ils ont reçu chacun une gourde, une petite gourde. Ils ont été gâtés par le Père Noël, ils ont eu des petits rennes comme ça. Et puis le jour de la soirée du Nouvel An, ils ont reçu des cadeaux. D'ailleurs, il faut prévoir une place dans la valise. Oui. Avant le retour. Parce que c'est quand même des beaux cadeaux. Ouais. Oui, donc Sully a reçu une table de mixage, batterie comme ça. Enfin voilà, c'est un très très beau cadeau. Et Willow a reçu un petit robot, on lit le dessin qu'on veut et on le pose sur la feuille, il commence à faire le dessin tout seul. On peut le coder aussi. On peut aussi le programmer, ouais. J'ai checké un peu les prix, on est quand même sur une centaine d'euros pour le cadeau de Sully et puis 60 balles pour celui de Willow. Donc c'était vraiment des beaux cadeaux, ça nous a vraiment surpris en fait. Enfin voilà, c'était une surprise. C'était une belle surprise, ouais, pour le coup. Alors, on va passer à l'organisation. Qu'est-ce que tu as pensé de l'organisation? Que c'était très bien fait. Rien à dire. Tip top, vraiment. Pour ma part, en tout cas, moi j'ai eu un peu peur à la sortie de l'aéroport parce que j'ai vu toute la rangée de bus. Et donc je savais qu'on faisait partie d'un certain groupe, donc nous on était les lutins par exemple. Mais quand même, quand j'ai vu les bus, je me suis dit, ah, on va être nombreux. Donc j'ai eu un peu peur. Et au final, on ne l'a pas senti du tout, en fait. Ouais, c'est ça. L'organisation fait qu'on est séparés en tout petits groupes. Et chaque groupe a des activités, mais pas en même temps. Chaque groupe a son planning, quoi. Voilà. À aucun moment, on s'est senti envahi, bousculé. Même dans l'hôtel. Ou quoi que ce soit. Donc franchement, l'organisation par petits groupes est magnifique. Ouais, et puis du coup c'est convivial parce que pour chaque activité, on était 4-5 familles grand max. Ouais. Du coup, ça permettait qu'on fasse connaissance voilà, entre adultes et puis entre enfants. Donc ça a amené d'office quelque chose de, je sais pas, de sympa, convivial, à taille humaine. Enfin, on pouvait tous discuter, si on avait des questions, on pouvait les poser. Et ça nous a beaucoup plu, quoi. Et puis du coup, vu qu'on était un même groupe, donc les lutins par exemple, on se retrouvait entre lutins. Ça crée des liens. Donc ouais, ça crée des liens et qu'on a gardé. D'ailleurs, on vous fait un coucou. Mais ouais, c'était vraiment chouette. On a fait de très jolies rencontres. Pour parler un peu de l'équipe, que ce soit le personnel de l'hôtel qui était juste adorable et aux petits soins ou l'équipe Vive à Tours. Sincèrement, rien à dire. C'était, j'ai trouvé ça incroyable en fait. Et puis ce que j'ai trouvé chouette, c'est que c'était pas lisse, c'était pas la personnalité Vive à Tours, quoi. Enfin, on a vraiment découvert chacun pour ce qu'il était. Et voilà, que ce soit Mikey avec son histoire, qu'il était un ancien lutin du Père Noël, et puis qui est là pour faire de la musique tout le temps. Que ce soit la magie, que ce soit les conseils qu'on a reçus, l'encadrement par Pauline, et puis par Priscilla. Franchement, on a rien à dire. C'était. Ouais, ils sont là, ils sont présents en cas de nécessité. S'il faut pas. Ils sont vraiment disponibles. Ouais. Et, le chapeau, parce que ça va être quand même un sacré boulot, vu que nous, on est un petit groupe, on le sent pas, mais ils ont à gérer tous les groupes. Ouais. Et ouais, bravo, franchement. D'arriver à garder ce côté taille humaine, franchement, c'était vraiment appréciable. C'était vraiment, vraiment, vraiment appréciable. Et notamment, un petit clin d'œil tout spécial, parce que moi, j'ai été très, très émue de cette discussion qu'on a eue avec Victor, en fait, ouais. Autour du feu. Ils étaient prévoyants aussi. On a vraiment apprécié ça, c'est-à-dire que ce soit par rapport à la météo qu'il allait faire le lendemain, ils pouvaient nous donner de chouettes conseils déjà dès le matin. Parler à nos enfants en leur disant hey, t'oublies pas ton bonnet, tu sais, aujourd'hui, et puis il y a papa et maman qui doivent pas oublier leur écharpe. Bref, donc c'était cool.
Et puis, oui, par rapport à Victor, par exemple, si je reprends l'activité motoneige, c'est lui qui avait le traîneau avec les enfants, et donc il était en tête, et puis en fait, il s'arrêtait pour venir voir derrière si il n'allait pas trop vite, si c'était ok pour nous, enfin voilà, si tout allait bien. Donc, ouais, ce côté prévenant, moi, j'ai beaucoup apprécié. Ouais, et très très amical. Ouais. Très chouette, Victor. Très chouette. Et donc ils ont une connaissance des lieux et des conseils à apporter qui sont très riches, en plus d'être très sympathiques. Sur très peu de temps, on a découvert aussi des personnes, et ça fait plaisir. Voilà, vraiment plaisir. Donc on a apprécié ce côté taille humaine dans ce voyage, vraiment. Que ce soit avec les autres participants ou avec les membres de l'équipe, c'était vraiment super chouette. On entend la question du budget. Le budget. J'ai faim. Moi aussi. Pour parler budget, avant tout, il y a le petit 1, c'est que nous tenions vraiment à partir pendant la période du Nouvel An. Donc effectivement, c'est la période la plus chère, ça va piquer, il n'y a pas de secret, c'est la période des fêtes. Le petit 2, c'est que vous pouvez le retourner dans tous les sens, hors saison, pas hors saison, peu importe. Les pays du nord de l'Europe sont beaucoup plus chers que la normale. C'est assez reconnu en tout cas, si vous êtes dans la préparation d'un voyage en Laponie, que ce soit par vous-même ou par une agence, et que vous recevez les prix, vous vous rendrez vite compte que oui, c'est beaucoup plus cher qu'un voyage normal. Ça peut aussi faire peur dans le sens où c'est un gros budget pour très peu de jours. Donc en l'occurrence, pour avoir tenté l'organisation du voyage par nous-mêmes, on arrivait à un budget qui dépassait les 6 000 €. Il faut savoir qu'on était déjà à 2 400 € de billets d'avion. Et au niveau des activités, accrochez-vous, parce qu'en fait on est en moyenne à 150 € par personne. Et c'est un budget normal là-bas. Et puis selon les prestataires que vous allez choisir, vous serez déçus ou pas. Pour le coup, on vous recommande d'aller sur les pages des réseaux sociaux et des choses comme ça pour demander des recommandations pour être sûr de ne pas vous faire avoir, parce qu'il y en a qui ont payé des budgets vraiment, des gros budgets pour au final avoir des activités qui ne duraient pas plus de 3 minutes. Donc voilà, ça peut vite être décevant et avoir l'impression d'être usurpé à ce niveau-là. Enfin voilà, c'est pas forcément cool. Il faut savoir aussi que si vous partez avec des enfants petits, donc nous en l'occurrence ils ont 4 et 7 ans, des activités comme la motoneige, c'est pas possible. Vous devez d'office prendre un traîneau en plus. Enfin voilà, donc ça fait grimper d'office les prix. Il y a aussi les chiens de traîneau. Vous pouvez vite vous retrouver en tourisme de masse, vous retrouver à prendre des bus et puis à vous retrouver à être plusieurs sur le traîneau, parfois même séparés avec des gens que vous connaissez pas. Enfin voilà. Donc oui, si on le fait par nous-mêmes, il ne faut pas oublier de rajouter tous les frais annexes qui sont certainement la location d'un véhicule, des sièges auto si vous avez des enfants en bas âge, la nourriture. Donc oui, je pense qu'ici on paye un peu plus cher, mais on paye sa tranquillité et une sûreté aussi. Surtout quand on part dans des conditions un peu plus extrêmes que ce qu'on a l'habitude de connaître. Ne serait-ce que pour les courses, s'occuper de l'organisation des repas, etc., en plus des activités, on préférait vraiment jouer la carte de la tranquillité. Et pour le coup aussi, c'était le Nouvel An, on avait envie de convivialité. Le voyage a vraiment répondu à nos attentes. C'était facile, c'était vraiment facile. Donc on avait vraiment envie de se laisser porter, de profiter et voilà, de ne rien avoir à gérer. Et pour le coup, ça c'est juste magique. Alors en termes de budget, est-ce qu'on valide ce budget? Est-ce que toi tu trouves que c'est justifié? Je pense que par rapport au prix qu'on peut trouver ailleurs, oui, c'est un prix justifié. Ouais. Donc vous recevez votre devis il est complètement détaillé en fait. Donc il vous explique vraiment tout ce que comprend votre voyage. Du coup on a les vols aller-retour, on a les transferts de l'aéroport aller-retour aussi. On a les 4 nuits en chambre double, on a le prêt de l'équipement grand froid. On a l'assistance, donc les représentants Vivatour dès notre arrivée à l'aéroport de Paris en fait, qui sont là pour nous accueillir. Alors on a du coup la pension complète, donc tous les repas sont absolument compris, même en déplacement, idem pour les boissons. Donc ça c'est vraiment facile, easy, surtout avec des petits enfants. Du coup on a toutes les activités qu'on a faites, l'accès au sauna tous les jours et on a les assurances aussi qui sont comprises dans le prix. Et en plus de ça, vous comprenez les salaires des personnes qui vont s'occuper de vous durant tout votre voyage. C'est pas négligeable, comme disait Max, quand on part dans des conditions un peu plus extrêmes que ce qu'on a l'habitude de connaître. On a besoin un peu de sécurité et pour le coup là, que ce soit au niveau des trajets ou au niveau des activités, notre sécurité a toujours été mise en avant et ça c'était vachement cool, quoi. C'était rassurant. Donc oui, bien sûr que c'est un budget conséquent pour un voyage de 5 jours. Mais si vous êtes dans la recherche actuellement
d'un voyage en Laponie, vous vous rendrez vite compte que le prix est vachement correct. Donc voilà, nous en tout cas, on est très contents de l'avoir vécu. Très heureux de l'avoir fait. Max est heureux. Donc voilà, à refaire, en tout cas pour une première fois, avec des enfants petits comme les nôtres, on rejouerait cette carte-là pour sûr. Voilà, c'est je pense l'option la plus simple quand on a des petits enfants. Maintenant, une fois qu'on l'a fait, je pense qu'on ne ferait pas le même voyage. On retournerait, mais différemment. Ben, on ferait sans doute quelque chose qui nous correspond un peu plus, mais pour ça, je pense qu'il serait nécessaire que nos enfants soient un peu plus grands. Ouais. Parce que quand même au niveau de l'équipement, etc., c'est des choses qui avec des petits enfants peuvent être vraiment contraignantes. Donc voilà, là c'était juste bien que tout soit ficelé, orchestré, etc., et qu'on n'ait plus qu'à suivre la vague. Et ce qu'on a apprécié aussi, c'est que on faisait pas juste des activités. On a eu plein d'infos, enfin voilà, ils considéraient vraiment, par exemple, l'animal. Quand on a fait les chiens de traîneau ou les rennes, on a vraiment eu des consignes par rapport à ce que pouvait ressentir l'animal. Et c'était très intéressant voilà, de se questionner par rapport à ça. Et de conscientiser les enfants aussi par rapport à ça, c'était super chouette. Donc ouais, pour le coup, Vivatour, nous on valide vraiment. Alors ils ont plein de destinations et du coup ça nous a même voilà, titillé d'aller voir un peu ce qu'ils proposaient ailleurs. Même si on a tendance à pas forcément apprécier les voyages organisés, qu'on aime bien voilà, être libre et agir par nous-mêmes. Là pour le coup, on s'est senti plutôt libre et on a plutôt pu agir par nous-mêmes. C'était très réussi. Donc voilà, on est très contents. Très content d'avoir vécu ça et puis on espère du coup que les images vous ont plu et que voilà, ça peut vous permettre de vous projeter sur un voyage en Laponie. En tout cas, nous on avait fait plusieurs devis, on avait fait plusieurs recherches et c'est Vivatour qui avait remporté un peu la coupe et on le regrette pas du tout. Donc voilà, foncez, n'hésitez pas, c'est à faire une fois dans sa vie, c'est sûr. C'est un gros budget, c'est sûr. Mais pour le coup, là, on regrette pas. On regrette absolument pas. À bientôt!